Je vous salue dans le nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes encore rassemblés, comme d'habitude, pour parler de certains sujets sur la doctrine. Et aujourd'hui, nous allons voir le mariage. Le mariage, un enseignement qui est plusieurs fois donné dans l'Église, mais sous plusieurs formes. Alors, nous avons encore invité notre bien-aimé frère Aouli Bienvenu pour nous expliquer avec les versets bibliques le mariage. Et à sa droite, disons à sa gauche, nous avons le frère Zapoui, son père. Et moi-même, le frère Grand Frère Julien. Bonjour frère, bienvenue. Bonjour frère. Frère Zapoui. Bonjour. Bonjour. Ok, le frère Aouli bienvenue. Je vais vous poser quelques questions sur le mariage. Certaines personnes disent, oui, je dis certaines personnes, pourquoi? Parce que j'écoute bien si ces personnes sont des chrétiens. Certaines personnes disent que lorsque un homme fait un vœu, en fait, et une femme, disons, accepte le vœu que lui fait l'homme, immédiatement, il peut aller avec elle. Est-ce que c'est juste? Selon les Écritures, qu'est-ce que c'est que le mariage? D'autres personnes disent qu'il faut d'abord essayer la chose comme si c'était un objet en fait. Il faut essayer la femme comme un objet. Bien avant d'aller présenter cette femme ou bien aller demander la main de cette femme aux parents. Mais est-ce que c'est ce que les Écritures disent concernant le mariage? Est-ce que c'est ce que les Écritures disent? Donc nous voulons également les précisions à ce sujet. Merci beaucoup. Et nous voulons tout d'abord rendre toute la gloire au Seigneur Jésus-Christ et bénir son nom. Lui dire merci parce que par sa grâce, il nous réunit encore ce jour pour parler de sa part. Et je tiens encore à vous dire merci parce que vous m'avez fait appel pour un sujet très important, le mariage. Le mariage est un sujet très sensible. Il faut dire que ce que vous avez dit est vrai. Il y a beaucoup de prédicateurs qui disent que le mariage, c'est le sexe. Et il faut d'abord essayer la femme comme si c'était une chaussure dans un magasin. Et quand c'est ta pointure, quand ça te rentre, c'est là maintenant tu vas aller voir les parents. Et ils ne comptent pas enfants des gens à chaussures. Et des surcroît des filles de Dieu. Et d'autres aussi disent que lorsque tu as fait un vœu, à une femme et qu'elle a accepté ton vœu, immédiatement, vous devez aller ensemble. Et la même pensée d'essayer d'abord. Et après, quand tu auras le temps, tu vas aller voir les parents si possible, qui t'a essayé et ça te va. Bon, nous voulons ouvrir les Écritures pour expliquer réellement le mariage. Parce qu'en réalité, il n'en est rien de tout ça. C'est la débauche, c'est des gens qui ont prêché leur vie. Ils ont présenté leur vie au peuple et ils ont fait des dégâts. Ils ont tué des gens. Et c'est regrettable. Ils ont plongé le peuple dans la débauche. Au point où dans l'église, dans l'assemblée, une sœur peut être l'ex de tel frère, après elle est l'ex de tel frère, après elle est l'ex de tel frère, la prostitution dans l'église. Parce que le monsieur a quelque chose à satisfaire, coucher avec les sœurs. Donc le mariage ne peut pas être prêché dans la vérité. Parce que si le monsieur prêche le mariage, je crois qu'il y aura des problèmes. Et ils sont nombreux comme ça. Ils sont nombreux et nous voulons, par la grâce du Seigneur, éclairer le peuple de Dieu pour que tout le monde soit situé sur le mariage. En réalité, le mariage est une institution divine. C'est Dieu qui a institué le mariage. Et c'est Dieu qui a donné une femme à Adam en Éden. Adam a été la seule personne à qui Dieu a donné physiquement une femme.
Nous lisons Genèse 2, 18 à 24. Genèse 2, 18 à 24. Oui, L'Éternel Dieu dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. il n'est pas bon que l'homme soit seul. On a vu un bandit qui dit que Adam a eu plusieurs femmes. Bon, on ne sait pas comment lui, il s'est arrangé. Et c'est pas parce que la Bible dit que l'Éternel Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Où sont les autres? Continuons. Je lui donnerai une aide semblable à lui. Je lui donnerai une aide semblable à lui. Continuons. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux Et des champs, Dieu avait déjà formé de la terre tous les animaux des champs tous les oiseaux du ciel. et tous les oiseaux du Et il les ciel. fit venir vers l'homme Et il les a fait venir vers l'homme pour voir comment il les pour appellerait. voir comment l'homme allait les appeler. Et afin que tout être vivant portant le Afin nom, que tout être vivant portant le nom lui donnerait l'homme. que lui donnerait l'homme. L'homme donna des noms à tout le Et bétail, l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel, aux oiseaux du et ciel à tous les animaux des champs. et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, Mais pour l'homme, il ne trouva point d'être semblable à bon, lui. les autres femmes là sont quittées où? L'Écriture dit que pour l'homme, Dieu n'a pas trouvé d'être semblable. C'est le banditisme. Quand ils veulent couvrir les débauches, il s'était débauché. Il avait des femmes, comme les débauchés sont partis, pour couvrir sa débauche. Il fait croire qu'Adam a eu beaucoup de femmes, ça n'a pas marché. Et puis c'est la dernière qui a marché, qui est Ève. C'est le banditisme. L'Écriture dit que Dieu a dit qu'il n'est pas bon qu'Adam soit seul. Et quand Adam a le nom de tout être vivant, l'Écriture dit que pour Adam, Dieu n'a pas trouvé d'être semblable d'abord. Il continue. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un prophète. Alors, voilà pourquoi, puisqu'il n'avait pas d'être semblable pour Adam, voilà pourquoi maintenant Dieu le fait plonger dans un profond sommeil. Or, l'Écriture dit que tout ce qui a été écrit d'avance, c'est notre instruction. En réalité, si Adam avait déjà eu des femmes, l'Écriture dirait Adam a eu plusieurs femmes, parce que la Bible a donné les noms, la Bible dit qu'Adam a eu des fils et des filles. La Bible n'a pas donné les noms, mais au moins la Bible a précisé qu'il y a des fils et des filles. Donc si Adam avait eu des femmes, l'Écriture dirait au moins, sans me dire les noms, l'Écriture dirait qu'Adam a eu des femmes. C'est le banditisme. Oui. L'homme qui s'endormit. Dieu, maintenant, à cause de ça, puisque l'homme était seul, Dieu l'a plongé dans un profond sommeil. Oui. Il prit une de ses côtes. Dieu a pris de ses côtes. Il referma la chair à Et sa Dieu a place. refermé la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme Et l'Éternel Dieu a formé une femme de de la côte qu'il avait prise de qu'il l'homme. avait prise. Maintenant, les autres là, c'est de quelle côte il a formé des femmes? De la côte qu'il avait prise de l'homme. Oui. Et il l'amena vers l'homme. Donc à chaque fois, il fait plonger Adam dans un sommeil, c'est du faux. Et il l'amena vers l'homme. Oui. Et l'homme dit, Et l'homme dit, voici 7 fois. voici 7 fois. Celle qui est hausse de mes os. Voici le verset qu'il prend pour distraire les gens, pour envoûter les gens. Comme il a été dit, voici 7 fois. Celle qui est hausse de mes os. Mais il voici 7 fois, c'est que moi je gagne. Parce qu'il était seul. Maintenant, Dieu s'est souvenu de lui. Il n'a pas dit que c'est maintenant la chose réussie, c'est faux. Parce que Dieu l'a plongé maintenant dans un sommeil. Parce qu'il n'avait pas pour lui de femmes. Tout à donné le nom à tout ce qui existait. Oui. Voici 7 fois. Voici 7 fois. Celle qui est hausse de mes os. Celle qui est os de mes os Et chair de ma chair. et chair de ma chair. On l'appellera femme. C'est maintenant que le nom femme sort. Parce qu'elle a été Oh, c'est prise de l'homme. Adam qui donne le nom à tout. Pourquoi pour les autres n'a pas dit femme? C'est elle, on l'appellera femme. Pour les autres, on était appelé quoi? On l'appellera femme parce que Elle a été prise de l'homme. elle a été prise de l'homme. Les autres ont été prises de ça. C'est un mensonge grotesque. C'est la vie de débauche qui veut couvrir et ils tordent le sens aux Écritures. Tordent le cou aux Écritures. Oui. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa C'est mère. pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, S'attachera à sa femme. s'attachera à sa femme. Il deviendra une seule chair. Et les deux deviendront une seule chair. Voici que Dieu institue le mariage en Éden. Et c'est Dieu qui donne une femme à Adam. Adam a été le seul à qui Dieu a donné femme physiquement. Et ils sont restés dans le jardin. Et puisque Dieu avait dit à Adam de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, lorsqu'il y a eu la chute en Éden, quelque chose s'est passé. Genèse 3, 11 à 12. Genèse 3, 11 à 12. Oui. Oui. Et l'Éternel Dieu dit, Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? qui t'a appris que tu es nu, Adam? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu Est-ce de que manger? tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de la moi femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai m'a mangé. donné de l'arbre et j'en ai mangé. Voilà, parce que l'homme accuse Dieu. Parce que il a dit que lui, il était seul, il n'a jamais mangé.
Mais c'est Dieu qui a mal fait de donner femme. Parce que Dieu lui a donné femme. Et cette femme que Dieu a mise auprès de lui, lui a donné de l'arbre et il en a mangé. Et c'est depuis ce moment que Dieu a trouvé bon que toi-même, si tu veux avoir une femme, il est préférable que tu vas vers elle. Et Dieu ne donne plus femme à quelqu'un physiquement. C'est pas ceux qui font vision pour dire, je t'ai vu, Dieu m'a dit que tu es ma femme, ce sont des menteurs. Ceux qui ont dit, je t'ai vu en songe, que tu es ma femme, ce sont des menteurs. Ceux qui disent que le pasteur, allons voir le pasteur dit que Dieu m'a dit que c'est sa femme, c'est un escroc. Dieu ne donne pas physiquement femme à quelqu'un. Toi-même, tu dois maintenant te déplacer. Là, s'il y a un problème, c'est entre toi et elle. Dieu n'est pas dedans. Maintenant, comment ça se fait? C'est toi qui l'approches et tu lui fais ton vœu, tes promesses. Le vœu que tu lui fais, ce n'est pas pour dire que je veux coucher avec toi. Ce n'est pas ça là, le vœu. Ce n'est pas pour dire non, moi, une personne à la presse, je suis fatigué, je suis reposé. Ça, c'est la prostitution. Ça, c'est la débauche. Ce n'est pas le vœu. Mais le vœu, c'est de lui dire que tu l'aimes. Tu veux qu'elle soit ta femme, la mère de tes enfants. Elle doit vivre avec toi. Vous allez vivre ensemble jusqu'à la fin de vos jours. C'est la promesse que tu lui fais. Il ne lui fait pas la promesse de l'essayer d'abord. Lui, ça va, tu vas aller voir ses parents. Non, ce n'est pas cette promesse-là. Ce n'est pas ça le vœu. Le vœu, ce n'est pas dire que je veux coucher avec toi. Non, mais c'est de lui faire la promesse que tu veux qu'elle soit ta femme. Et lorsqu'elle accepte, il y a un seul témoin, c'est Dieu. Lisons Malachie 2, 13 à 14. Malachie 2, 13 à 14. Oui. Voici encore ce que vous faites. Voici encore ce que vous faites. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel. De pleurs et de gémissements. De pleurs et de gémissements. En sorte qu'il n'a plus égard aux offrandes. En sorte qu'il n'a plus égard aux offrandes. Il ne peut rien agréer de vos mains. Et qu'il ne peut rien agréer de vos mains. Et vous dites pourquoi? Et vous dites pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin. Parce que l'Éternel a été témoin Entre toi et la femme de ta jeunesse. Et la femme de ta jeunesse. Parce que lorsque vous avez fait le feu, il a été le témoin. Oui. À laquelle tu es infidèle. À laquelle tu es infidèle. Bien qu'elle soit ta compagne. Bien qu'elle soit ta compagne. La femme de ton et alliance. La femme de ton alliance. Celle avec qui tu as fait le vœu. Celle à qui tu as fait le vœu et qui a accepté. Celle-là. Dieu est le témoin. Dans ce vœu, tu as fait un vœu à Dieu. De ce que tu vas la prendre pour femme. C'est ça le vœu. Tu as fait la promesse que tu vas la prendre pour femme. Et Ézéchiel 16, 6 à 8 aussi, Dieu explique aussi le vœu. Le vœu qu'il a fait à Israël. Ézéchiel 16, 6 à 8. Ézéchiel 16, 6 à 8. Oui. Ézéchiel 16, 6 à 8. Je passais près de toi. Je passais près de toi. Je t'aperçus baigné dans ton sang. Je t'aperçus baigné dans ton sang. Et je te dis. Et je te dis. Vis dans ton sang. Vis dans ton sang. Je te dis. Je te dis. Vis dans ton sang. Vis dans ton sang. Je t'ai multiplié par 10 milliers. Oui, je t'ai multiplié par 10 milliers. Comme les herbes des champs. Oui. Et tu pris de l'accroissement. Et tu as pris de l'accroissement. Tu grandis. Tu as grandi. Tu devins d'une beauté parfaite. Tu devins d'une beauté parfaite. Tes seins se formèrent. Tes seins se formaient. Ta chevelure se développa. Ta chevelure se développa. Mais tu étais nu. Mais tu étais nu. Entièrement nu. Entièrement nu. Je passais près de toi. Je passais près de toi. Je te regardais. Je te regardais. Et voici ton temps Et était là. voici ton temps était là. Le temps des amours. Le temps des amours où elle est devenue mature. Ce n'est pas pour chercher la petite fille. On ne fait pas vu la petite fille. C'est où il est couché. Non. C'est quand elle arrivait, c'était là où elle est mature. Elle est mature. C'est à ce moment que tu vas faire le vœu. Le temps des amours est arrivé. Où puis, j'ai tendu sur toi le pan de ma robe. J'ai tendu sur toi le pan de ma robe. Je couvris ta nudité. Je couvris ta nudité. Je te jurai fidélité. Il t'a fait le vœu. Je te jurai fidélité. Je fis alliance avec toi. Je fis alliance avec toi. Dit le Seigneur l'Éternel. Le Seigneur l'Éternel. Tu fus à moi. Et tu fus à moi. Donc nous croyons que le vœu fait partie du mariage, mais le mariage ne se limite pas au vœu. Il y a un processus dans le mariage. Le mariage est un processus. Il y a l'échelle de gradation spirituelle du mariage en Christ qui doit être respectée. Et ce vœu qui a été fait, c'est de lui dire que, disons, Osée 2, 21 à 22. Quel est le vœu que tu lui as fait? Est-ce que tu as dit que je veux coucher avec toi? Je veux que tu sois ma copine? Ça là, c'est la débauche. Osée 2, 21 à 22. 21
à 22. Oui. Je serai ton fiancé pour toujours. Voici le vœu qui a été fait. Je serai ton fiancé pour toujours. Oui. Je serai ton fiancé par la justice. Je serai ton fiancé par la justice, La droiture. la droiture, La grâce et la miséricorde. la grâce et la miséricorde. Je serai ton fiancé par la fidélité. Je serai ton fiancé par la fidélité. Tu connaîtras l'Éternel. Et tu connaîtras l'Éternel. Voici le vœu qui a été fait. Donc quand tu approches la fille, tu lui dis je t'aime. Si tu n'es pas sûr de prendre une fille, il ne faut jamais lui dire je t'aime. Tu pêches. Et si la fille n'est pas sûre de vivre avec l'homme, elle ne doit jamais accepter son vœu. Elle pêche. Dans le mariage là, ça ne se limite pas au vœu. Le vœu n'est qu'une étape. Le vœu n'est qu'une étape du mariage. C'est pourquoi lorsque tu fais un vœu à Dieu, l'Écriture dit que c'est un piège de faire un vœu et de réfléchir après. Il a dit, il a couché un pouvoir. C'est un piège. C'est un piège. C'est un piège pour toi. Tu parles non que, bon, je vais essayer d'abord, ou bien après, c'est un piège. Le vœu que tu viens faire, c'est quoi? C'est de la prendre pour femme. Or, pour la prendre pour femme, il faut que ses parents te la donnent officiellement. C'est pourquoi Dieu demande à ce que tu puisses pratiquer ce vœu-là. Tu puisses l'accomplir. Disons, Nombre 30, 1 à 3. Nombre 31 à 3. Il faut que tu accomplisses ton vœu. Le vœu, ce n'est pas de coucher avec elle. Le vœu, c'est de la prendre pour femme. Or, pour la prendre pour femme, il faut que ses parents te la donnent officiellement. Donc, c'est ce vœu-là que tu dois accomplir maintenant. Quand tu lui as dit, il faut accomplir ça. Nombre 31 à 3. Nombre 31 à 3. Oui. Moïse parla au chef des tribus des enfants d'Israël et dit. Parla au chef des tribus des enfants d'Israël et dit. Voici ce que l'Éternel ordonne. Voici ce que l'Éternel ordonne. Lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel. Lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel. Ou un serment pour se lier par un engagement. Ou un serment pour se lier par un engagement. Il ne violera point sa parole. Il ne va pas violer sa parole. Pas que je vais essayer. Non. Ce que tu as dit là, tu l'as pris pour femme, tu n'as pas violé ça. Oui. Il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. Il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. C'est pourquoi le Seigneur dit que lorsque tu as fait un vœu, il faut te dépêcher. Il faut te dépêcher. Maintenant 23, 21, 23. Il faut te dépêcher pour aller accomplir ce vœu-là. Donc quand tu fais un vœu, il faut l'accomplir. Le vœu que tu as fait, ce n'est pas de coucher avec elle. Mais le vœu que tu as fait, c'est de la prendre pour femme. Oui. Le 23, 21, 23. Oui. Si tu fais un vœu à l'Éternel ton Dieu. Si tu fais un vœu à l'Éternel ton Dieu. Il ne tardera point à l'accomplir. Voici que le Dieu est clair. Il dit tu ne tarderas point à l'accomplir. Mais si tu as fait le vœu aujourd'hui qu'elle a accepté, elle doit aller voir son papa. Si tu veux même demain, il faut l'accomplir. Si tu veux après demain, il faut l'accomplir. Seulement, il faut accomplir ton vœu. Or, pour que tu puisses la prendre pour femme là, elle doit te donner officiellement par son père. C'est lui qui doit te la donner officiellement. Donc c'est ce vœu-là qu'il faut accomplir. Ce n'est pas pour coucher avec elle. Mais le vœu que tu lui as fait de la prendre pour femme là, il faut l'accomplir. Il ne faut pas tarder. Oui. Car l'Éternel ton Dieu t'en demanderait compte. Car l'Éternel ton Dieu t'en demanderait compte. Si tu allais essayer d'abord, Dieu va te demander compte. Oui. Tu te chargerais d'un péché. Tu te chargerais d'un péché. Tu pêches. Tu pêches. C'est pourquoi c'est le Père. C'est le Père qui donne sa fille officiellement. Si elle a fait un vœu, elle allait voir son papa. Quand il lui fait le vœu, elle doit aller voir son papa. Ne fait pas de vœu. S'il est d'accord, gloire à Dieu. S'il n'est pas d'accord, gloire à Dieu. Nombre 30, 4 à 6. On ne peut pas écarter la famille. Impossible. On ne peut pas parler de mariage et écarter la famille. Vous dire, fais d'abord. Je vais essayer d'abord. Non, c'est impossible. Tu es débauché. Oui. Lorsqu'une femme dans sa jeunesse est à la maison de son père. Lorsqu'une femme dans sa jeunesse est à la maison de son père. Fera un vœu à l'Éternel et se liera par un engagement. Fera un vœu à l'Éternel et se liera par un engagement. Et que son père aura connaissance du vœu. Et que son père aura connaissance du vœu qu'elle a fait. De l'engagement par lequel elle s'est liée. Et de l'engagement par lequel elle s'est liée. Si son père garde le silence envers elle. Si son père garde le silence envers elle. Tout vœu qu'elle aura fait sera valable. Sera valable. Et tout engagement par lequel. Et tout engagement par lequel. Elle se sera liée sera valable. Elle se sera liée sera valable. Oui. Mais si son père la désapprouve. Mais si son père n'est pas d'accord. Le jour où il en a connaissance. Le jour où il en a connaissance. Tous ses vœux. Oui.
Et tous ces engagements par lesquels elle se sera liée n'auront aucune valeur. Lui, et l'Éternel lui pardonnera. Et l'Éternel va pardonner à la femme. Parce qu'elle a été désapprouvée Elle a été désapprouvée de son père. Donc on ne peut pas écarter la famille. On ne peut pas écarter le père, c'est du banditisme. Quand Dieu parle de mariage, quand tu as fait un vœu, il faut que la famille de la femme te la donne officiellement. Il faut que son père te la donne officiellement. C'est pourquoi Dieu a dit, si tu as fait un vœu, tu ne tarderas pas à l'accomplir. Il a accompli le vœu là. Ce n'est pas coucher avec elle. Ce n'est pas pour essayer. Si ça va, tu vas laisser. Tu mens, tu n'es pas fidèle à ton vœu. Le vœu que tu as fait là, l'accompli, c'est d'aller voir les parents pour rentrer en ordre, pour te mettre en ordre. D'aller voir ses parents pour qu'eux puissent la donner officiellement. Et nous allons lire un passage qu'ils utilisent. Le passage auquel ils tordent le cou. Ils prennent ça pour se couvrir. Ils prennent ce passage pour se couvrir. Nous allons lire ce passage et leur expliquer ce passage. Disons Exode 22, 16. Exode 22, 16. Oui. Si un homme, l'Écriture dit, tu vas au verset 17. Si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée. Mais déjà le texte explique que quand il y a fiançailles, il n'y a pas de rapport sexuel. Si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée, donc en Israël, les fiancés sont vierges. Les fiancés sont vierges. Maintenant, s'il y a une qui n'est pas fiancée, que quelqu'un la séduit, oui, et qu'il couche avec elle, il paiera sa dot. Il la prendra pour femme. Bon, voici l'explication. Ils disent que entre la dot et le sexe, qu'est-ce qui vient avant? Parce que l'Écriture dit, si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée, couche avec elle, il paiera sa dot. Donc, c'est le sexe qui vient avant la dot. Donc, c'est le sexe et le mariage selon Dieu. C'est du banditisme. C'est un banditisme. Et c'est du faux. C'est les vies qu'ils sont en train de prêcher pour se couvrir. Parce que c'est des débauchés. Des gens qui n'ont pas la crainte de Dieu. Mais on reprend le verset pour expliquer. Oui. Exode 22, 16 à 17. Oui. Si un homme séduit une vierge. L'Écriture dit que si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée. Mais l'Écriture a dit séduit c'est trompé. L'Écriture dit que le serpent a séduit Ève. Il a trompé Ève en Éden. Si un homme a trompé une vierge qui n'est point fiancée, lui, et qu'il couche avec elle, qu'est-ce qu'on fait? Les parents sont déjà devant le fait accompli. Ce n'est pas la droiture. Ce n'est pas la voie normale qu'il a pris. Il a déshonoré la famille. Il a déshonoré la fille. Mais comme il a déjà fait, il a déjà couché avec elle, s'il la laisse, qui va la prendre? Donc, qu'est-ce que Dieu dit? Ce n'est pas que Dieu est d'accord avec ça. Mais qu'est-ce qu'il dit? Oui, il paiera sa dot. Dieu dit dans ce cas, va payer sa dot. La prendra pour femme. Et tu vas la prendre pour femme. Maintenant, on voit la suite. Oui. Verset 17. Oui. Si le père refuse de la lui malgré qu'il a payé la dot, le père peut refuser parce que c'est un bandit. Il a trompé la famille, il a déshonoré la famille. Ce n'est pas la voie normale. La voie normale, avant de coucher avec une fille, ses parents doivent te la donner officiellement. Amen. Et lui, il a outrepassé les règles. Et il a couché avec les filles en la trompant. Il a déshonoré la famille. Il a déshonoré la fille. Il a commis une infamie en Israël. Et donc, il doit être amendé. Le père dit, je ne te la donne pas. Oui. Si le père refuse. Donc, le père peut refuser. Parce que c'est un faussaire. Oui. Il paiera en argent. Il paiera en argent la valeur de la dot des vierges. On va le mandater. Pourquoi le mandater? Quelqu'un qui est dans les règles, on ne peut pas le mandater. C'est parce qu'il n'est pas dans les règles. On ne peut pas l'amender, pardon. C'est parce qu'il n'est pas dans les règles qu'on l'a amendé. Il n'est pas en règle. C'est un faussaire. Donc on l'amende. Et quand l'Écriture a dit qu'il la prendra pour femme, c'est parce que ses parents doivent te la donner officiellement. Donc quand l'Écriture dit qu'il a pris pour femme là,
c'est que ses parents l'ont donné officiellement. On va voir Deutéronome 24, 1 à 2. Deutéronome 24, 1 à 2. Oui. Lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme, Lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme, on l'a pris pour femme. Oui. il viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux. Il viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux. Parce qu'il a découvert en elle Parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux. quelque chose de honteux. Il écrira pour elle. Il a pris sa femme et il découvre en elle quelque chose de honteux. Il écrira pour elle Une lettre de divorce. une lettre de divorce. Pourquoi? Quand il a fini de la prendre, ses parents lui ont donné, il constate qu'elle n'est pas vierge. Il écrit pour elle une lettre de divorce, oui. Et après la lui avoir remise en main, Et après la lui avoir remise en main, il la renverra de sa maison. il n'a qu'à quitter chez lui. Elle va lui donner la lettre à ses papas. Il va dire que votre fille n'est pas vierge. Va au verset toi-même. Oui. Elle sortira de chez lui. Elle sortira de chez lui. S'en ira et pourra devenir la femme d'un autre S'en homme. ira et pourra devenir la femme d'un autre homme. Oui. Si ce dernier Si homme ce dernier homme la prend en la aversion, prend en aversion. Parce qu'il la prend en aversion. Mais c'est quoi? C'est quoi? Deutéronome 22, 13 à 21. Deutéronome 22, 13 à 21. Lui, il a découvert quoi de honteux en elle. Si un homme Si un homme qui a pris une femme qui a pris une femme et est allé vers elle, et est allé vers elle, donc c'est quand il la prend pour femme que maintenant il peut aller vers elle. Il ne sait pas d'abord. Continuons. si un homme Donc les gens disent que la chasteté n'est pas biblique. C'est des bandits. C'est le banditisme. La femme doit être réservée chaque jusqu'au mariage. Il doit avoir la chasteté. Il y a un temps bien déterminé. C'est l'échelle de gradation spirituelle du mariage en Christ. Nous parlons du mariage chrétien et non du mariage selon le monde. Continuons. si un homme qui a pris une femme Si un homme qui a pris une femme et est allé vers elle et est allé vers elle, éprouve ensuite de l'aversion pour sa personne, et on a vu tout de suite la version, c'est quoi? Il éprouve ensuite de la version pour sa personne. Oui. s'il lui impute des choses criminelles S'il lui impute des choses criminelles et porte atteinte à sa réputation en disant et qu'il porte atteinte à sa réputation, en disant quoi? j'ai pris cette femme, J'ai pris cette femme, je me suis approché d'elle je me suis approché d'elle, et je ne l'ai pas trouvée vierge. voici les choses qu'il trouve qui ne sont pas bien, voici où la prend en aversion. Il a pris, ses parents lui ont donné officiellement, il va maintenant avec elle, parce qu'elle était donnée officiellement. Il va avec elle, il constate qu'elle n'est pas vierge. Or, normalement, elle doit rester vierge jusqu'au mariage. Jusqu'à ce que ses parents la donnent officiellement. Donc, lui constate maintenant le contraire. Il fuit. Qu'est-ce qui se passe? Alors le père et la mère de la jeune femme Quand ça se passe, le père et la mère de la jeune femme, prendront les signes de sa virginité. en Israël, il y a les signes de la virginité. C'est comme on dit drap blanc, là, ça vient de la Bible. Il y a les signes de la virginité. Quand ta fille, tu la donnes officiellement, quand elle va à son mari, elle signe pour qu'elle est restée vierge. Donc si le monsieur ment sur elle, qu'elle l'a renvoyée, le père de la fille doit prendre les signes de sa virginité. Oui. Les signes de sa virginité les produiront devant les anciens de la ville à la porte. Il va produire les signes de sa virginité devant les anciens de la ville à la porte. Le père de la jeune femme dira aux anciens, Le père de la jeune femme va dire aux anciens, je donnais ma fille pour femme à cet homme. j'ai donné ma fille pour femme à cet homme. La prise Il dit en quoi? aversion. J'ai donné ma fille pour femme. Pourtant, l'Écriture avait dit qu'il la prendra pour femme. Donc, quand l'Écriture dit qu'il la prendra pour femme, c'est que son père te l'a donné officiellement. C'est après ça maintenant que l'Écriture dit qu'il est allé avec elle. Quand elle lui a été donnée officiellement, c'est là qu'il est allé avec elle. Et c'est là qu'il a constaté qu'il y a quelque chose de pas bien. Elle n'est pas vierge. Donc le monsieur va dire maintenant que j'ai donné ma fille pour femme à cet homme. C'est comme ça que ça se passe dans l'Écriture. Vas-y. Et il l'a prise en aversion. Et il a pris en aversion. Il lui impute des choses criminelles en disant, Il lui impute des choses criminelles en disant, je n'ai pas trouvé ta fille vierge. ah, parce qu'il faut qu'elle attende d'abord que son père la donne officiellement pour que sa virginité soit découverte par son mari. Ce n'est pas en lui faisant le vœu qu'après le vœu, qu'elle doit le connaître. Non! Il faut que son père la donne officiellement d'abord. Donc quand il a pris, il dit, je n'ai pas trouvé ta fille vierge. Parce que quand il lui l'a donné maintenant, j'ai constaté qu'elle n'est pas vierge. Oui,
Ah, voici les signes de virginité de ma fille. Mais il va dire, mais voici les signes de la virginité de ma fille. Ma fille était vierge quand il est allé avec elle. Voici les signes de la virginité, oui. Et ils déploieront son vêtement devant les anciens de la ville. Ils vont déployer les vêtements de la fille devant les anciens de la ville. Les anciens de la ville saisiront alors cet homme. C'est un bandit, c'est un faussaire. Les anciens de la ville, il a voulu essayer pour laisser. Or, on n'essayait pas pour laisser. Les anciens de la ville saisiront alors cet homme, oui. Ils le châtieront. Ils vont le chicoter. C'est un faussaire, oui. Et parce qu'il a porté à la réputation d'une vierge Il a d'Israël. porté atteinte à la réputation d'une vierge d'Israël. On ne porte pas atteinte à la réputation d'une vierge en Israël. On ne couche pas elle pour essayer. Non. Tu auras porté atteinte à sa réputation. Oui. Il le condamnera à une amende de 100 cycles d'argent. Il sera amendé. C'est tous les faussaires qui sont amendés. C'est pas exemple 16 là. C'est un faussaire, on l'a amendé. Donc on amende encore celui-là parce que c'est un faussaire. Il veut essayer. Tous les essais là, on les amende. Vas-y. Il veut l'essayer. Oui. À une amende de 100 cycles d'argent. À une amende de 100 cycles d'argent. Qu'ils donneront au père de la jeune femme. Qu'ils donneront au père de la jeune femme. Elle restera sa femme. Et tu dis que quand il y a un faux type là, elle restera ta femme. Et il ne pourra pas la renvoyer. Il ne va jamais la chasser chez lui. Tant qu'il vivra. Tant qu'il vivra, quel que soit ce qui se passe, c'est un faussaire. C'est un bandit, c'est un trompeur. Et il ne peut pas la renvoyer. Parce qu'il a voulu tromper la famille. Continuons. Mais si le fait est vrai. Mais si en réalité, il a prise pour femme, son père lui a donné, il va avec elle, et elle n'a pas été trouvée vierge, oui. Si la jeune femme ne s'est point trouvée vierge. Si la jeune femme ne s'est point trouvée vierge, on fera sortir la jeune femme à l'entrée de la maison de son père. On va la faire sortir à l'entrée de la maison de son père. Elle sera lapidée. Elle sera lapidée. Par les gens de la ville. Par les gens de la ville. Et elle mourra. Et elle mourra. Parce qu'elle a commis une infamie. Parce qu'elle a commis une infamie en Israël. En oui, se prostituant dans la maison de son dans père. la maison de son père. Aussi longtemps que ton père t'a pas donné officiellement à quelqu'un qui touche un garçon, tu es une prostituée. C'est la prostitution. Tu t'es fait essayer. C'est la prostitution. On va voir même que peut-être qu'elle a fait vœu à quelqu'un dans le secret. Et elle a couché avec lui après le vœu. Entendu, il est venu après, il a fait vœu, il est resté jusqu'à ce que les choses se passent normalement. La Bible dit que c'est une prostituée. Donc, on n'essaie pas. C'est du banditisme. Le mariage là, il faut que le père te la donne officiellement. Lorsqu'il te l'a donné, tu es libre. Donc, quand la femme fait ça dans son père, c'est une prostituée. Et disons que dans 22, 23, 24. Non, 22, 23, 24. Oui. Si une jeune fille vierge est fiancée. Une jeune fille vierge est fiancée. Écoutons l'écriture. L'écriture n'a pas dit si une fiancée est vierge. Elle dit qu'elle est fiancée, pas vierge. Mais l'écriture dit si une jeune fille vierge est fiancée. Donc toutes les fiancées sont vierges en Israël. Quand elle est fiancée là, elle appartient à quelqu'un. C'est le mariage. Mais elle est vierge. Il n'y a pas rapport sexuel dedans. Il y a une période bien déterminée. Or elle est fiancée. Mais elle est vierge. Il n'y a pas de rapport sexuel. Lui, il continue. Et qu'un homme la rencontre dans la ville et couche avec elle. Et qu'un homme la rencontre dans la ville et couche avec elle. Vous les amènerez tous deux à la porte de la ville. Oui. Vous les lapiderez. Lui, il laisse 28 à 29 pour aller rapidement. Donc, pour vous démontrer qu'en Israël, là, quand on parle des fiancées là, elles sont vierges. Il n'y a pas de rapport sexuel dedans. Il n'y a pas de rapport sexuel. Oui. Si un homme rencontre une jeune fille vierge. Si un homme rencontre une jeune fille vierge. Non fiancée. Non fiancée. C'est ce qui veut dire que les fiancées sont vierges. Les fiancées sont vierges. Maintenant, s'il y a une qui est vierge, ce n'est pas toutes les filles vierges qui sont fiancées. Il y a deux qui ne sont pas des fiancées qui n'appartiennent pas à quelqu'un. Le fiancé, c'est le mariage. On y viendra. Et donc, les jeunes filles vierges donc ne sont pas fiancées. Donc, s'il a rencontré une fille vierge non fiancée, lui, lui fait violence, il couche avec elle. Il a violé, il a couché avec elle. Est-ce que Dieu est d'accord, elle le viole? Dieu n'est pas d'accord, ce qui arrive là. Ça ne dit pas que Dieu est d'accord, c'est la même chose qu'Exode 22. C'est un faux, c'est puisque la chose est comme ça, il y a quelque chose qui lui est imposé. Une amende, oui. Et qu'on vienne à la surprendre. Si on l'a surpris, il a violé une fille en Israël, une vierge qui n'est pas fiancée, elle n'appartient pas à quelqu'un. On a vu que celle qui est fiancée, on le tue. Mais celle qui n'est pas fiancée là, elle n'appartient pas à quelqu'un. Si on l'a surpris, oui. L'homme qui aura couché lui, avec elle. Il voulait essayer pour voir si ça allait. L'homme qui aura couché avec elle donnera au père de la jeune fille. Si on l'a surpris là,
on va l'amender. Il donnera au père de la jeune fille 56 d'argent. 56 d'argent. On l'amende parce que c'est un faussaire. 56 d'argent, oui. Parce qu'il l'a déshonoré. Parce qu'il l'a Il la déshonoré. prendra pour femme. Il la prendra pour Il femme ne pourra pas la renvoyer et tu la renvoies. C'est quand tu l'as faussé, tu ne peux pas la renvoyer. tant qu'il vivra. Tant qu'il vivra, quel que soit ce qui se passera, il ne peut pas la renvoyer parce que c'est un faussaire. Il voulait d'abord essayer. Il s'est caché, il l'a violé, on l'a attrapé, on dit à tous c'est ta femme. Tu ne la laisses pas. Est-ce que Dieu est d'accord avec le viol? Ça n'est pas que Dieu est d'accord avec le viol. C'est la même chose que Exode 22. C'est Dieu pour que elle n'est pas d'accord avec ça. Mais comme la chose est comme ça, tu mets les parents devant le faire accomplir. Dieu dit dans ce cas, va payer sa dot, tu la prends pour femme. Et quand le père refuse, on t'amende parce que tu es un faussaire. Tu es un faussaire. C'est pourquoi en Israël, lorsque vous êtes fiancé, ça ne donne pas le droit à la femme d'aller vivre chez toi. Elle ne peut pas vivre chez toi jusqu'à un certain temps. On voit ça avec le cas de Joseph, Matthieu 1, 18 à 20. Et des gens racontent n'importe quoi, que le mariage c'est le sexe. Quoi? Oui. Matthieu 1, 18 à 20. Oui. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph. Elle était fiancée à Joseph. Oui. Se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Elle est tombée enceinte de façon miraculeuse. Oui. Avant qu'ils eussent habité ensemble. Oh, ils étaient fiancés, mais ils n'habitaient pas ensemble. Il n'y avait pas de rapport sexuel entre eux. Ils n'habitaient pas ensemble. Lorsque tu fais le vœu à une soeur, qu'elle accepte, vous pouvez vous fréquenter. Mais elle ne peut pas vivre chez toi. Elle ne peut pas dormir chez toi. Vous fréquenter, c'est normal. C'est pour pouvoir apprendre comment faire aller voir ton père, pour que ton père puisse te la donner officiellement. Et ailleurs, il y a des lieux où on met des gens pour vous surveiller. C'est ça qui est faux. On ne peut pas vous surveiller. Mais le frère est un fils de Dieu, il a la crainte de Dieu. La sœur est une fille de Dieu, elle a la crainte de Dieu. Elle sait que le sexe n'entre pas en scène en ce moment-là. Ils sont en train de se préparer pour aller voir les parents et autres. Et donc, ils peuvent se visiter, mais sans que le sexe n'intervienne. Sans que le sexe n'intervienne. Et le cas aussi de Joseph et Marie, c'était sa femme. Ils se sont fiancés, mais il n'y avait pas de sexe. Elle n'avait pas encore vécu chez lui. Et de façon miraculeuse, elle est tombée enceinte de lui. Continuons. Joseph, son époux, qui était un homme de La Bible, c'est son époux. Il a fiancé, c'est sa femme. C'est sa femme qui était un homme de bien. Et qui ne voulait pas la diffamer. Il ne voulait pas la diffamer. Se proposa de rompre. Normalement, on doit la lapider. Parce que les femmes de quelqu'un, elle avait pas une grossesse. Il s'est proposé de rompre secrètement, dans le secret. Avec elle. Avec elle. Comme il pensait. Comme il pensait à ça. Voici un ange du Seigneur lui apparut en songe. En songe, un ange du Seigneur lui dit, oui. Joseph, fils de David. Joseph, fils de David. Ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme. Pas de prendre avec toi Marie ta femme. L'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Car l'enfant qu'elle a conçu, c'est de façon miraculeuse. Paul écrit, c'est sa femme. Ils sont fiancés, c'est sa femme, mais il n'y a pas encore de rapport sexuel. Elle est vierge. Elle est vierge. Il ne sait pas d'abord. Nous parlons du mariage chrétien, pas du mariage selon le monde, du mariage selon Dieu. Et donc, il y a le mariage selon Dieu et le mariage selon les hommes. C'est pourquoi il est écrit que si un homme a fiancé une femme et n'a pas encore prise, il ne doit pas aller à la guerre. Nous avons 27. Deutéronome 27. Deutéronome 27. Oui. Deutéronome 27. Oui. Qui est-ce qui a fiancé une femme? Qui est-ce qui a fiancé une femme? Il ne l'a point encore prise. Et il ne l'a point encore prise. Il a fiancé, mais il n'a pas encore prise. Ah, c'est l'écriture qui est claire. Oh, il a fiancé, c'est sa femme. Ils ont fait les fiançailles, mais il n'a pas encore prise. Oui. Qui s'en aille et retourne chez lui. Qui s'en aille et retourne chez lui. De peur qu'il ne meure dans la bataille. De peur qu'il ne meure dans la guerre. Et qu'un autre ne la prenne. Et qu'un autre la prenne. Les officiers continuent. Donc, voici que l'écriture dit que si on doit aller en guerre, on doit demander si quel est cet homme-là qui a fiancé une fille, il n'a pas encore prise. Et s'il retourne, ne doit pas faire la guerre. Et ils ont, dans 24-5. Dans 24-5. C'est lui qui a déjà pris sa femme, qui a déjà marié nouvellement. Oui. Lorsqu'un homme sera nouvellement marié. Lorsqu'un homme sera nouvellement marié. Il n'ira point à l'armée.
Donc lui, il avait sa femme déjà. Il n'ira point à l'armée. Et on ne lui imposera aucune charge. Et on ne lui imposera aucune charge. Il sera exempté. Lui, il sera exempté par raison de famille pendant un an. Par raison de famille pendant un an. Sa femme, tout et tout, l'a déjà prise. Lui, il réjouira la femme qu'il a prise. Et il doit réjouir la femme qu'il a prise. Donc, quand il a pris une femme, il doit la réjouir. Mais il la prend après que le Père lui ait donné. Et donc, voici l'Écriture. Voici ce que dit l'Écriture. Parce qu'il y a le mariage selon les hommes et le mariage selon Dieu. Et selon Dieu, le mariage légal, c'est lorsque le Père te donne sa fille officiellement. C'est ça le mariage légal selon Dieu. Lorsque le Père te la donne officiellement. Il y a des lieux où il y a la dot, comme chez nous, comme ça en Afrique. Pour que le Père te la donne officiellement, tu dois la doter. Il y a des lieux aussi où il n'y a pas la dot. En Europe, comme ça, je ne crois pas qu'il puisse avoir la dot. Si je ne m'abuse, quand tu veux d'une fille, tu lui fais un vœu, elle va voir son père il est venu, tu vas voir le père, il te donne sa fille. Ça dépend des milieux. Donc il y a des milieux où, lorsque le père doit te la donner officiellement, tu dois payer la dot. Dans le mariage selon Dieu, le mariage légal selon Dieu, c'est lorsque le père te la donne officiellement. Il y a des lieux où c'est la dot, il y a des lieux où ce n'est pas la dot. Et donc, voici. Donc, c'est le père qui donne officiellement sa fille. C'est la famille qui donne officiellement la fille. Et disons, Genèse 24, 49 à 51. Genèse 24, 49 à 51. Oui. Maintenant, si vous voulez user de bienveillance et de fidélité envers mon Seigneur. Si vous voulez user de bienveillance, lorsque Abraham a envoyé son serviteur pour aller prendre la femme pour son fils Isaac, quand il est arrivé là-bas, il dit, si vous voulez user de bienveillance envers mon fils, oui. Envers mon Seigneur. Envers mon Seigneur. Déclarez-le-moi. Déclarez-le-moi. Sinon, déclarez-le-moi. Oui. Et je me retournerai à droite. Dites-moi la vérité maintenant. Oui. Laban et Bethuel répondit. Laban et Bethuel répondit et dit. C'est de l'Éternel que la chose vient. C'est de l'Éternel que la chose vient. Nous ne pouvons te parler ni en mal ni en bien. Nous ne pouvons te parler ni en mal ni en bien. Oui. Voici Rebecca devant toi. Voici Rebecca devant toi. Prends et va. Prends et va. Donc, ce sont les parents qui te donnent leur enfant officiellement. C'est ça le mariage selon Dieu. Le mariage légal selon Dieu. Parce que le mariage légal selon les hommes, où la mairie te donne des papiers aussi, pour dire qu'ils reconnaissent. Ça, ce n'est pas un péché. Dieu n'a jamais condamné ça. Mais ce n'est pas ça qui est imposé à l'église. Ce n'est pas ça qui est imposé à l'église. Le mariage légal selon Dieu, c'est lorsque les parents te la donnent officiellement. C'est ça le mariage légal selon Dieu. Et nous pouvons voir Genèse 34, 1 à 31. Qu'on sortira pour voir quelque chose. Genèse 34. 1 à 31. Oui. Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob. Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. Sortit pour voir les filles du pays. Elle fit aperçu de Sichem, fils de Hamor. Elle fit aperçu de Sichem, fille de Hamor, prince de Hamor, prince du pays. Il enleva coucher avec elle et la déshonora. Il l'a enlevée et il a voulu essayer d'abord. Il a couché avec elle, il l'a déshonorée parce que c'est pas comme ça que ça se passe en Israël. Oui, on ne sait pas d'abord. C'est pas chaussure. Oui. Son cœur s'attacha à Dina. Quand elle a essayé, c'est sa poétrise, ça lui va. Son cœur s'est attaché à elle. Il aima la jeune fille et sut parler à son cœur. Il a aimé la jeune fille et il a su parler au cœur de la jeune fille. Oui. Et Sichem dit à Hamor son père. Et il a dit à Hamor son père. Donne-moi cette jeune fille pour femme. Donne-moi cette jeune fille pour femme. Jacob apprit qu'il avait déshonoré Dina sa fille. Jacob a appris que Sichem a déshonoré sa fille parce qu'il a couché avec elle sans que les parents la donnent officiellement. Oui. Et comme ses fils étaient au champ avec son troupeau. Et comme ses fils étaient au champ avec son troupeau. Jacob garda le silence jusqu'à leur retour. Jacob n'a rien dit à ce qu'ils reviennent. Oui. Hamor, père de Sichem, s'est rendu auprès de Jacob pour lui parler. Et Hamor est allé voir Jacob. Oui. Et les fils de Jacob revenaient des champs. Et les fils de Jacob revenaient des champs. Lorsqu'ils apprirent la chose. Lorsqu'ils ont appris que leur frère était déshonoré. Ces hommes furent irrités. Ils étaient irrités. Ils se mirent dans une grande colère. Et ils se sont mis dans une grande colère. Parce que Sichem avait commis une infamie en Israël. Parce que Sichem a commis une infamie en Israël. Ça ne se passe pas comme ça.
On ne sait pas d'abord. C'est la débauche. Oui. En couchant avec la fille de Jacob. En couchant avec la fille de Jacob. Ce qu'il n'aurait pas dû se faire. Ce qu'il n'aurait pas dû se faire. Ce n'est pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Il faut respecter les règles. Il faut respecter l'échelle des gradations spirituelles du mariage. Oui, continue. Amor leur adressant ainsi la parole. Amor leur adressant ainsi la parole. Le cœur de Sichem, mon fils, s'est attaché à votre fille. De Sichem, mon fils, s'est attaché à votre fille. Donnez-la lui pour femme, je vous Donc, il sait que c'est les parents qui doivent donner officiellement. Mais comme c'est un bandit, il a essayé d'abord. Il a outrepassé. Il a déshonoré la fille, il a déshonoré la famille. Et il vient maintenant, il respecte Exode 22, 16. Il dit, donnez-la lui pour femme. Lui, alliez-vous avec nous. Alliez-vous avec nous, parce que le mariage, c'est deux familles qui s'unissent. C'est deux familles qui se marient. Oui. Vous nous donnerez vos filles. Vous nous donnerez vos filles. Et vous prendrez pour vous les nôtres. Et vous allez prendre pour vous nos filles. Oui. Vous habiterez avec nous. Vous habiterez avec nous. Et le pays sera à votre disposition. Et le pays sera à votre disposition. Restez pour y trafiquer et y acquérir. Oui. Des propriétés. Oui. Sichem dit au père et aux frères de Dina. Sichem dit au père et aux frères de Dina. Que je trouve grâce à vos yeux. Que je trouve grâce à vos yeux. Il a essayé, ça va. Oui. Et je donnerai ce que vous me direz. Je donnerai ce que vous me direz. Exigez de moi une faute d'or. Exigez de moi une faute d'or. Parce qu'il sait que c'est comme ça que je passe. Donc, il a fait Exode 22, 16. Il a dit que c'est sa pointure. Sinon eux, essayez. D'accord? Il veut maintenant rentrer en ordre. Oui. Et j'ai de moi une faute d'or et beaucoup de présents. Et beaucoup de présents. Oui. Je donnerai ce que vous me direz. Je donnerai ce que vous me direz. Mais accordez-moi pour femme la jeune fille. Mais accordez-moi pour femme la jeune fille. Oui. Le fils de Jacob répondit et parlait avec ruse à Sichem et à Hamor son père. Ils ont rusé parce que si le père refuse de te donner, ils ne sont pas obligés de répéter à déshonorer leur fille. Tu es un faussaire. Oui. Parce que Sichem avait déshonoré Dina leur sœur. Il a déshonoré Dina leur sœur. Il leur dit. Il a dit, c'est une chose que nous ne pouvons pas faire. Nous, on ne peut pas te donner notre fille. Non, c'est impossible. Oui. Que de donner notre soeur à un homme incirconcis. Un incirconcis. Car ce serait un opprobre pour nous. C'est un opprobre pour nous. Oui. Nous le consentirons à votre désir. Oui. Car la condition que vous deveniez comme nous. Toi et nous, on doit être même chose. Oui. Et que tout mâle parmi vous soit circoncis. Et que parmi vous, tous les mâles soient circoncis. Oui. Nous vous donnerons alors nos filles. Nous vous donnerons alors nos filles. Et nous prendrons pour nous les vôtres. Et nous prendrons pour nous les vôtres. Nous habiterons avec vous. Nous allons habiter avec vous. Et nous formerons un seul peuple. Et nous formerons un seul peuple. Mais si vous ne voulez pas nous écouter. Mais si vous ne voulez pas nous écouter. Nous faire circoncis. Oui. Nous prendrons notre fille et nous nous en irons. On va prendre Dina, on s'en va avec elle. Oui. Leur parole eut l'assentiment de Hamor et de Sichem, fils de Hamor. Hamor et Sichem étaient d'accord. Ils ont parlé au peuple, faites-vous circoncis. Et ils se sont tous fait circoncis. On a vu à la suite que deux fils de Jacob sont descendus. Ils ont tué tous. Ils ont tué Hamor et son fils. Et ils ont pris Dina dans la maison d'Hamor et de Sichem. Sont partis à elle. Mais ils ont dit quelque chose à la fin, verset 61. Quand Jacob s'est plaint, lis après verset 60. Lui, le verset 30, c'était Genèse 34, 1 à 31. Le verset 30 à 31. Alors Jacob dit à Simeon et à Lévi. Alors Jacob dit à Simeon et à Lévi. Vous me troublez en me rendant aux dieux, aux habitants du pays. Vous me troublez en me rendant aux dieux, aux habitants du pays. Aux Cananéens et aux Phérésiens. Aux Cananéens et aux Phérésiens. Je n'ai qu'un petit nombre d'hommes. Je n'ai qu'un petit nombre d'hommes. Et ils se rassembleront contre moi. Et ils se rassembleront contre moi. Ils me frapperont. Ils me frapperont. Je serai détruit moi et ma maison. Et je serai détruit moi et ma maison. Verset 31. Oui. Il répondit. Il répondit. Traitera-t-on notre sœur? Traitera notre sœur. Traitera-t-on notre sœur? Comme une prostituée. Comme une prostituée. Parce que la femme qui se couche à un homme qui habite dans la maison de son père, sans son père l'ait donné officiellement, est une prostituée. Amen. Et donc ils n'ont pas accepté. Ils n'ont pas accepté. Voilà qu'ils n'ont pas accepté. Et il y a eu le même cas, il y a eu aussi le cas de David, à qui, je crois, le roi Saül devait donner sa fille qui aimait David, 2 Samuel 18, 20 à 27. De Samuel 18. 20 à 27. 20 à 27. Oui.
2 2 Samuel Samuel 18, 20 à 27. Oui. Joab lui dit, Joab lui dit, ce n'est pas toi qui dois porter aujourd'hui les nouvelles. oui. Tu les porteras un autre jour. 2 Samuel 17. 2 Samuel 17. Les serviteurs d'Absalom entrèrent dans la maison auprès de cette femme et dit, Pardon, 1 Samuel 18, 1 Samuel 18, 20 à 27. 1 Samuel 18, 20 à 27. 1 Samuel 18, 20 à 27. Oui. 1 Samuel 18, 20 à 27. Michal, fils de Saül, Fille de Saül, aima David. aima David. On en informa Saül et la chose lui convint. On a informé Saül et la chose lui convint. Il se disait, je la lui donnerai, afin qu'elle soit un piège pour lui, et qu'il tombe sous la main des Philistins. sur la main des Philistins. Et Saül dit à David pour la seconde fois, tu vas aujourd'hui devenir mon gendre. Tu seras mon gendre. Saül donna cet ordre à ses serviteurs. Parlez en confiance à David. Et dites-lui, voici le roi est bien disposé pour toi. Et tous ses serviteurs t'aiment. Sois maintenant le gendre du roi. Les serviteurs de Saül répétaient ces paroles aux oreilles de David. David répondit. Et David répondit, croyez-vous qu'il soit facile de devenir le gendre du roi? vous croyez qu'il est facile de devenir le gendre du roi? Moi, je suis un homme pauvre et de peu d'importance. Les serviteurs de Saül lui racontaient ce qu'avait répondu David. Oui. Saül dit, vous parlerez ainsi à David. Le roi ne demande point de dot. Mais il désire 100 prépuces de Philistins. Ce qu'il veut là, il veut 100 prépuces de Philistins. Pour être vengé de ses ennemis. Donc toi David, il faut tuer 100 Philistins, tu envoies les prépuces, tu prends la fille du roi. Oui. Saül avait le dessein de faire tomber David entre les mains des Philistins. Pour lui, si David faisait ça, on tuait David. Oui. Les serviteurs de Saül rapportaient ces paroles à David. Oui. Et David agréa ce qui lui était demandé. Accepté. Pour qu'il devienne gendre du roi. Oui. Avant le terme fixé. Avant même le thème fixé, David se leva. Parti avec ses gens. Il est parti avec ses gens. Et tua 200 hommes parmi les Philistins. Il a fait le double. Il a tué 200 hommes. Oui. Il apporta leurs prépuces. Et en livra au roi le nombre complet. Afin de devenir gendre du roi. Parce que le roi a demandé qu'il soit son gendre. Alors Saül lui donna pour femme Michal, sa fille. C'est celle qui lui a donné après, David a fait ce travail. Or, David dit quoi? Que lui, il a fiancé Michal pour 200 prépuces des Philistins. 2 Samuel 3, 18. 2 Samuel 3, 14. 2 Samuel 3, 14. 2 Samuel 3, 14. Oui. 2 Samuel 3, 14. Et David envoya des messagers à Ishbosheth, fils de Saül, pour lui dire, donne-moi ma femme Michal, que j'ai fiancée pour 100 prépuces de Philistins. Voilà que David explique. Et donc, voici le fiançailles. Lorsque le père te la donne officiellement, vous êtes fiancés. Et donc, voici comment les choses se passent en Christ. Voici l'échelle de graduation. Tu as vu une sœur, elle t'intéresse, il y a tes sentiments qui viennent, tu vas vers la sœur. Et quand tu vas vers elle, tu lui fais ton vœu. Et la sœur, si elle a accepté ton vœu, elle a le temps d'aller voir ses parents. Elle va voir ses parents. Après avoir vu ses parents, lorsque son père donne son OK, tu vas voir son père. Et son père maintenant te donne les conditions qu'il faut pour prendre sa fille. Quand tu remplis toutes ces conditions, il te donne officiellement sa fille. Vous êtes fiancés. Et dans le fiançailles, il y a un temps. Il y a un temps qu'il faut pour que maintenant elle puisse entrer dans ta maison. Il y a un temps. Et ce temps-là, c'est lorsque vous allez faire les cérémonies du mariage.
Je parle bien du mariage en Christ. Votre mariage doit être béni. La bénédiction du mariage. Parce que j'ai appris que certains disent qu'on ne doit pas faire des mariages à l'église, mais ne comprenez. L'église ne vous marie pas, mais l'église bénit votre mariage. C'est ça qui est la cérémonie du mariage. Et quand Dieu a institué le mariage en Éden, l'Écriture dit que Dieu a béni le couple d'abord. Disons Genèse 1, verset à 28. Genèse 1, verset à 28. Dieu a béni le couple avant qu'il leur parle de procréation. Genèse 1, verset à 28. Oui. Dieu créa l'homme à son image. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Dieu les bénit. La fin de le mariage, il les bénit. Oui. Et Dieu leur dit. Et Dieu leur dit. Soyez féconds. C'est après la bénédiction maintenant qu'elle rentre dans le foyer de son mari. Qu'elle rentre dans la maison de son mari. Le temps là, le temps des fiançailles là, le temps histoire là, c'est jusqu'à la bénédiction. C'est pourquoi je lui m'étais invité à des noces. Et donc Dieu les bénit. Et lui, et il a dit, soyez féconds. Soyez féconds. Multipliez, remplissez la terre. Multipliez, remplissez la terre. Voici comment se passe le mariage en Christ. Et pour d'autres, ils vont à la mairie. La mairie n'est pas un péché. Mais ce qui est mauvais, certains disent que c'est après la mairie qu'il faut que la femme rentre dans ta maison. C'est faux. Il y a aussi d'autres qui vont devant la mairie et après ils viennent terminer à l'église. Après ça, la femme va chez eux, c'est juste. Tu peux aller à la mairie comme tu veux, quand tu veux. Peut-être après qu'il ait fait la bénédiction à l'église ou bien avant d'aller à l'église. Mais il faut venir forcément dans l'église parce que Dieu bénit par ses serviteurs. C'est après la bénédiction de l'église que la femme rentre dans son foyer. C'est là qu'elle rentre dans son foyer. Et non, ce n'est pas pour essayer. C'est pourquoi l'Écriture dit dans Hébreux 13, 4 que le mariage soit honoré de tous. La famille païenne honore le mariage et l'Église honore le mariage. Et c'est après l'Église que vient le nid conjugal. L'Église dit que le mariage soit honoré de tous et le nid conjugal exempt de souillure. Le nid conjugal, ce n'est pas l'autel. Ce n'est pas pour essayer. Amen. Et donc, le nid conjugal, c'est après que le mariage soit à son terme. C'est dans le mariage que rentre en scène le nid conjugal. C'est après la bénédiction de Dieu que maintenant, le monsieur et sa femme vivent ensemble. C'est là qu'ils vivent ensemble. Voici comment se fait le mariage en Christ. Nous ne parlons pas du mariage païen. Nous parlons du mariage en Christ. Le processus, l'échelle de graduation spirituelle du mariage en Christ. Voici cette échelle qui doit être respectée. Et beaucoup rusent, pour défendre leur débauche, ils utilisent les versets de la Bible où la Bible parle de concubine. Mais le concubinage n'a rien à voir avec la prostitution que vous faites. Ça n'a rien à voir avec le concubinage. C'est deux choses différentes. Le concubinage, ils vivent maritalement. Il n'a pas essayé, il a pris pour mettre chez lui à la maison. Ils vivent, mais ils ne sont pas en ordre. Le père ne l'a pas donné officiellement. Et ils disent que Abraham avait des copines dans le quartier, mais c'est du banditisme, c'est du faux. On va voir. Lisons Genèse 16, 1 à 3. Genèse 16, 1 à 3. Au point où il y a quelqu'un qui a dit au peuple, libérez les captifs du Seigneur. Car le Seigneur en a besoin. Comment des sœurs qui vivent dans le foyer, elles sont captives? Elles sont captives de qui? Et elles n'ont qu'à quitter les maris pour que les maris payent d'abord. Et elles n'ont qu'à se mettre sur une liste. Et quand elles se sont mises sur une liste, il a couché avec elles. Ça, c'est le banditisme. Maintenant, pourquoi toi, tu ne les donnes pas? C'est le banditisme. Disons, le concubinage n'a rien à voir avec votre prostitution, avec le copinage. Oui. Genèse 16. 1 à 3. 1 à 3. Oui. Sarah, femme d'Abraham. Sarah, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham. Et Sarai dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. voici
l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie vers ma servante. Viens, je te prie vers ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. Peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Abraham a écouté la voix de sa femme. Alors Sarai, femme d'Abraham, Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, oui, l'Égyptienne, sa servante, et la lui donna pour femme et la donna pour femme à Abraham. C'est Sarai qui l'a donné pour femme à Abraham. Ce ne sont pas les parents d'Agar qui ont donné Agar pour femme à Abraham. Donc elle n'a pas été donnée de façon officielle. Mais elle est sa femme. Et Sarai lui a donné pour femme. Donc elle est sa femme. Lisons Genèse 25:1. Genèse 25:1. Genèse 25:1. Oui. Abraham prit encore une femme nommée Ketura. L'Écriture dit qu'Abraham prit encore une femme nommée Ketura. Donc il a pris encore une femme. Mais est-ce qu'elle a été donnée pour femme? Il vit avec elle, ils ont fait des enfants. Le verset 5 à 6 de Genèse 25. Abraham donna tous ses biens à Isaac. Abraham donna tous ses biens à Isaac. Il fit des dons aux fils. Il fit des dons aux fils de ses concubines. De ses concubines. Parce que les gens prennent pour dire qu'Abraham a des copines. Concubine, ce n'est pas copinage, c'est faux. Abraham était fils de Dieu. Il ne vit pas la vie de débauche. Mais qui sont ces concubines-là? Ces concubines-là, c'est qui? Parce que l'Écriture dit qu'Abraham donna tous ses biens à Isaac. Et il partage le reste avec les fils de ses concubines. Disons 1 Chronique 1, verset 18 attendu. Verset 28 attendu, pardon. 1 Chronique 1, 28 attendu. On va voir. Ils vivent ensemble. Mais les parents n'ont pas encore donné la femme officiellement. 1 Chronique 1, 28 à 32. Oui. Fils d'Abraham. Fils d'Abraham. Isaac et Ismaël. Isaac et Ismaël. L'Écriture a dit qu'Abraham donna tous ses biens à Isaac. Et les autres là, il a partagé avec les fils de ses concubines. Donc Ismaël est le fils de l'une des concubines d'Abraham. Parce qu'il y a Isaac et les autres fils. Donc fils d'Abraham, Isaac et Ismaël. Donc Ismaël est le fils de l'une des concubines d'Abraham. Dis le verset 32 directement. Fils de Ketura. Fils de Ketura. Concubine d'Abraham. Concubine d'Abraham. Ketura était aussi la concubine d'Abraham. Donc c'est avec les fils de ces concubines-là qu'il a partagé ses biens. Elle vivait avec lui dans sa maison. Mais les parents ne l'ont pas donné officiellement. C'est ça le concubinage. On a le cas aussi de Jacob. Genèse 30, 1 à 4. Genèse 30, 1 à 4. Genèse 30. 1 à 4. 1 à 4. Oui. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa soeur et elle dit à Jacob. Elle porta envie à sa soeur et elle dit à Jacob. Donne-moi des enfants ou je meurs. Donne-moi des enfants ou je meurs. La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel et il dit. La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel et il dit. Suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde? Suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde? Elle dit. Elle dit. Voici ma servante Bila. Voici ma servante Bila. Va vers elle. Va vers elle. Qu'elle enfante sur mes genoux. Qu'elle enfante sur mes genoux. Et que par elle j'ai aussi des fils. Par elle j'ai aussi des fils. Et elle lui donna pour femme Bila. Et elle lui donna pour femme Bila, sa servante. Donc c'est elle qui lui a donné Bila pour femme. Ce ne sont pas les parents de Bila qui ont donné à Jacob Bila pour femme. C'est pourquoi l'Écriture dit que bien qu'elle soit sa femme, ils vivent maritalement, mais elle est appelée sa concubine. Dieu met la différence entre celle qui a été... C'est sa femme, elle vit tous dans la maison. Mais Dieu met la différence entre celle qui a été donnée officiellement et celle qui n'a pas été donnée officiellement. Genèse 35, 21 à 22. Genèse 35, 21 à 22. Genèse 35, 21 à 22. Oui. On va Bila là, qui est donné pour femme à Jacob et sa femme. Mais comment l'Écriture l'appelle? Israël partit et il dressa sa tente au-delà de Migdal et d'El. Israël partit et il dressa sa tente au-delà de Migdal et d'El. Pendant qu'Israël habitait cette contrée. Pendant qu'Israël habitait cette contrée. Ruben alla coucher avec Bila. Alla coucher avec Bila. Concubine de son père. Concubine de son père. Ce n'est pas le copinage. Ce n'est pas pour aller payer pour son brésil et puis d'aller te reposer à l'hôtel, non. Elle vit avec son mari. C'est son mari, c'est sa femme. Il a pris la femme au sérieux, ils sont ensemble, mais les parents ne l'ont pas donné officiellement. C'est ça que l'Écriture appelle concubine.
Et quand vous voyez le compromis de la Bible, les fils de Dieu sont en règle. Ne vivent pas la débauche comme vous. Et c'est des débauchés qui prêchent ça. Pour prêcher leur vie. Si tu veux voir la vie d'une église, il faut regarder le pasteur. Sa vie là. Et c'est la prêcher au peuple. Donc quand tu vois dans l'église que c'est la débauche, ça veut dire que le pasteur est le numéro 1. Le champion. Lui, il a rasé toute l'église. Parce qu'il veut assouvir sa soif d'avoir plusieurs copines comme un païen. La vie des païens. Et c'est des dangereux. C'est des dangereux. Ils ont tué des gens par ces fausses doctrines. Et aujourd'hui, les gens sont trempés dedans croyant que c'est la vérité. Or, c'est faux. Ce n'est pas le mariage. Au point où dans l'église, les sœurs ont des copains. Dans l'église. Et le frère a une sœur pour copine. Il a 2 sœurs pour copine. Il a 3 sœurs pour copine. Et ce sont ses copines. Et c'est acceptable, c'est légalisé. Pas par Christ, mais par le pasteur. Mais c'est regrettable. Et le pasteur, lui, il a pris tout. Lui seul, il prend tout. Parce que c'est sa vie. Ils ont tué des gens. Et les gens croient bien faire. Oh, ils se trompent. Ce message, c'est pour éclairer les fils de Dieu. Pour qu'ils comprennent la vérité de Dieu. Parce que ils ont rendu des sœurs prostituées. J'ai vu une vidéo d'un prédicateur. J'étais étonné. Il dit qu'il y a la volonté permissive de Dieu. Et que Élie, il y a les corbeaux qui lui ont envoyé du pain et la viande pour manger. Donc une fille de Dieu, si Dieu n'a pas envoyé ton mari, que quelqu'un peut s'occuper de toi, en attendant tu dois accepter. Et il s'occupe de toi parce que tu as ton mari. Mais c'est un bandit. C'est parce qu'il veut coucher avec les sœurs qu'il prêche ça. Et j'étais déçu. J'ai dit, mais ils sont d'où ces prédicateurs? Mais comment tu peux prendre les corbeaux qui ont envoyé la nourriture à Élie pour comparer à la prostitution? Mais est-ce que tu sais le message qui est dedans? C'est le mystère de l'iniquité. Où le pain là, c'est la parole. Le pain, c'est pour les fils de Dieu. Où Dieu utilise un païen pour envoyer ses enfants en conversion. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas pour rendre une seule prostituée. Impossible. C'est le mystère de l'iniquité. Et quand tu ne connais pas, mais c'est dangereux. C'est dangereux. Oh, l'Écriture empêche à nos sœurs d'être prostituées. L'Écriture a dit qu'une fille de la main de son père qui couche avec un homme avant que son père la donne officiellement est une prostituée. Et l'Écriture ne veut pas que les filles de Dieu fassent cela. Deutéronome 23, 17 à 18. Et tu vas te aussi d'accepter parce que toi tu as donné l'argent. Et après, un frère, toi tu prends, tu laisses. Tu essaies, tu laisses et un frère va venir. Mais c'est le banditisme. Et j'ai vu cette vidéo avant-hier. Oui. Non, 23. 17 à 18. 17 à 18. Et ils sont remplis quoi les bandits? Ils sont remplis. Oui. Il n'y aura aucune prostituée parmi les filles d'Israël. Il n'y aura aucune prostituée parmi les filles d'Israël. Impossible. Tu es là, c'est la prostitution. Et tu as dit, attendre, elle souffre. Non, mais c'est du banditisme. Oui. Et il n'y aura aucun prostitué. Et il n'y aura aucun prostitué parmi les fils d'Israël. Parmi les fils d'Israël. Continue. Tu n'apporteras point. Toi, tu es conducteur et tu dis aux sœurs de faire la prostitution. Et elles vont venir faire les offrandes avec l'argent, toutes ces choses. L'Écriture dit quoi? Tu n'apporteras point. Tu n'apporteras point dans la maison de l'Éternel ton Dieu. Le salaire d'une prostituée. Le salaire d'une prostituée. Impossible. Dieu ne l'accepte pas. Oui. Ni le prix d'un chien. Ni le prix d'un chien. Pour l'accomplissement d'un vœu quelconque. Pour l'accomplissement d'un vœu quelconque. Elle fait vœu. Comme elle est chaude, elle ne va pas faire. Comme quelqu'un envoyé, elle va prendre, elle va y payer. Dieu n'accepte pas ça. C'est la débauche. La prostitution. Oui. Car l'un et l'autre sont en abomination à l'Éternel. C'est une abomination. Dieu n'accepte pas parce que la prostitution est une fosse étroite. Est une fosse profonde, pardon. Profonde. Donc, elle va, tous ceux qui auront l'argent, elle prendra. Donc, elle est une porte ouverte pour tout le monde. Disons, point 23, verset 28. Laisse même, il faut lui prouver 6, 26 directement. Parce que pour la prostitution, on se réduit à un morceau de pain.
Donc pour toi, comme elle a faim, elle n'a qu'à prendre l'argent, elle va coucher avec les gens. Mais c'est la prostitution. Proverbe 6, 26. Proverbe 6, 26. Oui. Car pour la femme prostituée, on se réduit à un morceau de pain. On se réduit à un morceau de pain. C'est l'écriture. Voici. Et comme un serviteur de Dieu peut se mettre à la chair et dire aux sœurs, aux filles de Dieu, j'ai vu la vidéo avant-hier. Et c'est dans une assemblée quelque part à Nyongo là-bas. J'étais étonné. Et il dit que les sœurs, elles doivent prendre coucher avec les hommes jusqu'à ce que Dieu les donne mari chrétien. Mais c'est le banditisme. Quelle est l'écriture? Car pour la femme prostituée, on se réduit à un morceau de pain. Et il faut avoir quelque chose sur toi. Comme ça ne va pas, tu vas prendre, il couche avec toi, tu es une prostituée, c'est la prostitution. Ça ne marche pas dans l'église. Ça n'a rien à voir le mariage chrétien. Et ce sont des bandits qui le font. Parce qu'eux-mêmes, leur vie n'est pas en règle avec la parole. Or, le conducteur est un modèle. Vous avez Timothée 4, 12. Il est un modèle. Oui, 1 Timothée 4, 12. C'est des bandits, des faussaires. C'est des bandits. 1 Timothée 4, 12. 1 Timothée 4, 12. Oui, et après, tu pourras Tite 2, 6 à 8. Que personne ne méprise ta jeunesse. Que personne ne méprise ta jeunesse. Mais sois un modèle pour les fidèles. Parce qu'ils vont te dire que c'est sa chair. Mais c'est le banditisme. Ça n'a rien à voir avec le christianisme. Oui, quand tu veux d'une fille, va voir ses parents pour te la donner officiellement. Quand tu es serviteur de Dieu, mets ton ordre parce que tu es un modèle. Oui. Que personne ne méprise ta jeunesse. Que personne ne méprise ta jeunesse. Mais sois un modèle pour les fidèles. Mais sois un modèle pour les fidèles. En parole. En parole. C'est ce que tu as prêché là. Oui. En conduite. En conduite. En charité, en foi. En conduite, ta conduite là, c'est un modèle. En charité et en foi. En pureté. En pureté. Oh, le mariage là, c'est la sanctification. Le mariage est fait dans la sanctification. On verra ça tout de suite. En pureté. Quand on parle de chasteté, c'est la pureté. C'est la pureté. Elle doit être pure. L'homme doit être pur. Oui. Lis Tite 2, 6 à 8. Tite 2, 6 à 8. Oui. Exhorte de même les jeunes gens à être modérés. Exhorte de même les jeunes gens à être modérés. Te montrant toi-même. Te montrant tes autres du peuple. Toi-même, tu dois te montrer. Oui. À tous égards. À tous égards. Un modèle de bonnes œuvres. Un modèle de bonnes œuvres. Mais coucher avec les sœurs dans l'église, ce n'est pas bonnes œuvres. C'est impossible. Il faut te marier. Rentre en ordre avec la parole. Tu veux d'une sœur, va vers elle, elle va vers son père et te la donne officiellement. Mais il ne faut pas manifester le banditisme. Et ils ont tué les frères, ils ont mis le peuple dans la débauche. Et toute l'église est dans la débauche. Au point où il y a un frère, il est venu avec sa femme nouvellement. Elle est sortie de l'église pour aller quelque part. Et un frère sort pour aller la croiser en plein culte. Il sort pour aller la croiser pour lui demander, elle est venue seule, est-ce qu'elle est venue avec quelqu'un. Et bon, le christianisme en pleine adoration. Mais parce que la chose est légalisée. C'est le banditisme. Au point où même à la sortie de l'église, après le culte, où on se salue, quelqu'un te salue et voit une fille passer, il arrête pour prendre son numéro. Ben, c'est... Continuons, frère. C'est le banditisme. Ce n'est pas le christianisme. Oui. Te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres. Te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres. Oui. Et donnant un enseignement pur. Il ne faut pas dire que le mariage c'est le sexe, ce n'est pas un enseignement pur. Tu dois donner un enseignement plus digne. Une parole saine. Une parole saine. Tu dois dire que le mariage c'est un processus. Et amener le peuple à se mettre en ordre. Irréprochable. Irréprochable. Afin que l'adversaire soit confus. Afin que l'adversaire soit confus. L'adversaire doit être confus. N'ayant aucun mal. N'ayant aucun mal à dire de nous. Mais pour toi, l'adversaire a toujours du mal à dire de vous. Parce que toute l'église est dans la débauche. Est-ce que ça ce sont les chrétiens? Donc ce n'est pas le christianisme qu'on voit là-bas. Et 1 Thessaloniciens 2, 10 à 12. On va terminer rapidement avec deux versets. Oui. 1 Thessaloniciens 2. Oui. 10 à 12. Oui. Vous êtes témoins. Vous êtes témoins. Et Dieu l'est aussi. Et il prend le ciel et la terre à témoin. Et Dieu l'est aussi. Que nous avons eu envers vous. Que nous, les serviteurs de Dieu, on a eu envers vous qui croyez une conduite sainte. Une conduite sainte. Juste. Juste. Et irréprochable. Et irréprochable. En tant que serviteur de Dieu. Parce qu'il est le modèle. Oui.
Vous savez aussi que nous avons été, Vous savez aussi que nous avons été, pour chacun de vous, pour chacun de vous, ce qu'un père ce est qu'un père est. pour ses enfants. Le père, là, il conduit ses enfants, il est un modèle. Le père, il est un modèle pour la famille. Lui, Vous exhortant, vous exhortant, vous consolant, vous consolant, vous conjurant de vous marcher conjurant de marcher d'une manière digne d'une manière digne de Dieu. de Dieu. C'est comme ça les serviteurs doivent exhorter le peuple, qu'ils marchent d'une manière digne. Pas les mettre dans la débauche, pas les mettre dans le faux système. C'est dangereux. C'est pourquoi la colère de Dieu vient sur le fils du diable. Éphésiens 3 à 6. Éphésiens 3 à 6. 3 à 6. Oui. Que l'impudicité, Que l'impudicité, aucune espèce d'impureté, qu'aucune espèce de... Mais c'est l'impureté. Ce qu'ils appellent le mariage là, c'est l'impureté. Mais le Christ dit que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, oui, que la cupidité que la cupidité ne soit pas même nommée parmi ne vous. soit pas même, on ne peut pas avoir impudicité parmi le peuple. On ne peut pas avoir impureté au milieu du peuple de Dieu. Oh, là-bas c'est la débauche. Une soeur, la copine, elle met la copine Dieu d'abord, et la copine dans l'église. Il le fait aussi dans la copine Dior, dans la copine dans l'église. Mais c'est l'impureté, c'est le désordre, la débauche, oui. Ainsi qu'il convient à des saints. Ainsi qu'il convient à des saints. C'est comme ça, si tu es saint, c'est comme ça on va voir parmi vous votre attitude. Oui. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni propos insensés. ni plaisanteries, Et on voit même à la chair, les gens disent des mots grossiers. Et des chrétiens même, c'est les paroles grossières qui sortent de leur bouche sans se gêner. Mais ce n'est pas le christianisme. Oui. choses qui sont contraires à la bienséance. Des choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Qu'on entende plutôt des actions de grâce parmi le peuple de Dieu. Oui. Car sachez-le bien, Car sachez-le bien, aucun impudique, aucun impudique, celui qui a la vie d'impudique, c'est pas un fils de Dieu, hein? Aucun impudique ou impur, ou impur, celui qui croit que le mariage c'est le sexe là, c'est un impur. Celui qui essaie avant de faire, c'est un impur. Aucun impur, et c'est leur vie. Et il ne dit jamais que le mariage là, c'est un processus. Mais voilà, c'est comme ça, c'est pas pour prêcher leur vie. Ce sont des impurs, aucun impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de c'est un Christ païen, il n'est pas sauvé et de Dieu. Et de Dieu. Oui. Personne ne vous séduise. Il ne faut pas que quelqu'un va vous tromper. Par de vains discours. Par des faits discours. On essaie d'abord, je suis comme je suis. Et le ciel vient avancer, c'est faux. Il ne faut pas que quelqu'un va vous tromper, peuple de Dieu. Que personne ne vous séduise. Que personne ne vous trompe. Oui. Car c'est à cause de ces choses. Car c'est à cause de ça là. Essayez, coucher, faites débauche là. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la vient rébellion. sur les fils du diable. Donc c'est eux les rebelles. Ceux qui marchent dans la débauche là, qui marchent contrairement à la parole de Dieu sont des rebelles. Donc c'est à cause de ces choses-là que la colère de Dieu vient sur les fils du diable, les fils de la rébellion. Et terminons avec 1 verset 4. 1 à 8. 1 verset 4, 1 à 8. 1 Thessaloniciens 4, 1 à 8. Oui. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous, comment vous devez vous conduire, donc les serviteurs de Dieu doivent enseigner le peuple comment le peuple doit se conduire. et plaire à Dieu. Vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Oui. Et c'est là ce que vous faites. C'est ce que le peuple de Dieu fait, mais de l'autre côté, on ne voit pas ça. Nous vous prions. Nous vous prions. Et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus. Et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus. De marcher à cet égard de progrès en de progrès. marcher à cet égard de progrès en progrès. Le peuple de progresser dedans, dans la voie de Dieu, la manière de marcher de Dieu, comment Dieu institue le mariage et autres. Oui. Vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Oui.
c'est que vous vous absteniez de de l'impudicité. l'impudicité. Tu vas dire que tu as couché une fille avec eux, tu es un impudique, tu es un fornicateur, tu prêches la disgrâce, ce n'est pas la grâce. Tu es un impudique, c'est de la fornication, de la débauche. Oui. C'est que chacun de vous sache posséder son C'est corps. que chacun de vous sache posséder son corps Dans la sainteté. dans la sainteté. Parce que le mariage là, il faut que tout soit rempli d'abord, tout soit en ordre. Quand les parents donnent officiellement, l'église bénit votre mariage. Maintenant, le sexe se passe dans le mariage. Donc tu dois savoir tenir ton corps dans la sainteté en tant que fils de Dieu et dans l'honnêteté. Il faut être honnête avec toi-même et avec Dieu. Oui. Sans vous livrer à une convoitise passionnée. Sans vous livrer à une convoitise passionnée. Ah, c'est ça, on va là-bas. La convoitise passionnée, c'est-à-dire ça prie, c'est légalisé. Au point où c'est normal. Et c'est ce qui se voit à chaque carrefour. Quand ils arrivent ici, ils voient une fille, et vous pouvez la faire mariage. Ils veulent coucher avec elle. Quand le maître aussi, il voit une fille, il veut coucher avec elle. Et c'est comme ça. Les maîtres. Et c'est comme ça, ce n'est pas lui seul, ils sont remplis. Ils sont remplis, ils sont partout. Pour d'autres, là, quand tu as fait vœu à une fille, elle a dit oui, il faut coucher avec elle. C'est du faux. C'est une convoitise passionnée. Parce que c'est ce qu'ils font. Et ils ont leurs copines, ils croient que c'est mariage. Ils s'entassent leurs copines. C'est une convoitise passionnée. Ils sont passionnés dans ça, ça les plaît. Comme font les païens. Comme font les païens. C'est la vie des païens. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu. Donc c'est leur vie. Ce n'est pas la vie des fils de Dieu. Dieu qui a institué le mariage a donné les règles du mariage. Il a dit comment ça doit se passer. Et tout fils de Dieu respecte ça. Ceux qui sont en train de ça sont des fils du diable. Amen. Sont des païens. Parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. C'est pourquoi le peuple de Dieu doit se réveiller. Tous les fils de Dieu qui ont été trompés par cette fausse doctrine, disant que le mariage, c'est le sexe. Il faut essayer d'abord. Quand tu as essayé, ça te va, tu dois aller, réveillez-vous. On vous a trompé. Tous ceux à qui on a dit que quand tu fais le vœu à une fille et qu'elle dit oui, en même temps il faut coucher avec elle, réveillez-vous. On vous a trompé. La Bible dit que c'est la vie des païens. Ils ne connaissent pas Dieu. Or, celui qui connaît Dieu est en règle avec la parole. Il respecte la parole. Le processus divin du mariage, il le respecte en tant que fils de Dieu. Nous terminons. Oui, terminons. Sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Oui. C'est que personne n'use envers son frère de fraude. Oui. Et de cupidité dans les affaires. Oui. Parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses. Oui. Comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Oui. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté. Car Dieu ne nous a pas appelés, on a été appelés en Christ. Il ne nous a pas appelés à l'impureté impossible. Donc le mariage doit se faire dans la sanctification. Mais à la sanctification. Mais à la sanctification. Verset 8. On ne doit pas vivre dans l'impureté. Or, quand il y a l'impureté, c'est le désordre. Le mariage se fait dans la sanctification. On doit garder notre corps dans la sainteté jusqu'au mariage. Oui. Celui donc qui rejette ses préceptes. Celui qui rejette ses préceptes. Ne rejette pas un homme. Faut pas que tu vas croire que la télé est rejeté un homme. Il se trompe. Tu vas dire non, on m'a déjà prêché l'autre côté là-bas. Si tu as rejeté ce qui sort là, ce n'est pas un homme qui rejette, oui. Mais Dieu. Mais c'est Dieu que tu rejettes. C'est Dieu que tu rejettes. Donc, c'est pour m'adresser aux fils et filles de Dieu qui ont été trompés par ces faussaires, ces bandits, qui voulaient satisfaire eux-mêmes leur propre libido et qui ont prêché leur vie, qui ont trompé le peuple et qui ont trompé le peuple dans la débauche, dans le désordre. Que le peuple se réveille. Amen. Et que Dieu vienne au secours de son peuple. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Bien, nous bénissons le Seigneur si réellement cet éclaircissement concernant le mariage. Et nous sommes, personnellement, je suis convaincu, sans commentaire. Et chers internautes, vous aussi qui aimez entrer en contact avec nous, le numéro circule sur le petit écran. Sur ce,
À la prochaine. Amen.